Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, chers serviteurs audacieux, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler de la puissance de la prière. Et je voudrais déjà m'arrêter ici pour te demander, est-ce que tu as prié ce matin? Est-ce que tu as prié hier soir? Est-ce que tu pries constamment? Est-ce que tu pries régulièrement? Vous savez, la prière pour un chrétien, c'est un peu comme l'oxygène que nous respirons. Ça veut dire qu'un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne respire pas bien. C'est un chrétien qui n'est pas bien chargé, qui n'est pas connecté à la source. Parce que le rôle de la prière, c'est nous permettre d'avoir cet échange, cette relation avec notre source, avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Alors quand nous ne prions pas, cette relation-là devient fragile et nous expose au piège de l'ennemi. Alors, la prière, c'est quelque chose de tellement puissant. La prière, c'est quelque chose de tellement puissant. Je voudrais juste vous amener un peu à vous balader dans le livre d'Ésaïe. Là, nous sommes en ce moment dans le livre d'Ésaïe, dans le club de lecture biblique du réseau Ta Seconde Chance. Donc, tu peux nous rejoindre dans le club de lecture si tu n'y es pas encore. Et si tu es dans le club de lecture et que tu ne lis pas, c'est l'occasion pour toi de nous rejoindre dans la lecture. Donc, regardez un peu Ézéchias. À partir du chapitre 36, chapitre 37 et même du chapitre 38. Donc, mais au niveau du chapitre 36, 37, nous voyons Ézéchias. Ézéchias, c'est un roi d'Israël et en son temps, il a été confronté par le roi d'Assyrie. D'accord, vous pouvez lire pour comprendre bien ce que je dis. Donc, il a été confronté par le roi d'Assyrie qui voulait comme l'assujettir, qui voulait qu'il se livre en fait. Vous voyez, quand quelqu'un vient te faire la guerre, mais la personne n'a même pas encore fait la guerre avec toi et veut que tu te livres et que tu déclares forfait. Donc du coup, le roi d'Assyrie avait envoyé un de ses serviteurs pour aller dire au roi Ézéchias que tu n'as qu'à te livrer parce que si moi je t'affronte, je vais te battre. Et ce serviteur du roi d'Assyrie est venu et il a parlé. Il a parlé et il a dit au roi Ézéchias, ne te laisse pas abuser par ton Dieu. Ne pense pas que ton Dieu va venir te sauver. Parce que tous ces autres peuples que j'ai battus et combattus, où était leur Dieu? Tu vois un peu. Donc, ce serviteur-là va venir les intimider le roi, ainsi que les serviteurs du roi, les intimider. Et qu'est-ce que Ézéchias fait? Il va dans la prière. Il déchire ses vêtements et il va dans la prière. Parfois, ce que nous faisons quand nous avons une situation intimidante devant nous, c'est que tout de suite, nous mettons dans la lamentation en fait. C'est-à-dire que la lamentation est tellement facile, la victimisation, c'est tellement facile que parfois nous oublions que le temps que nous prenons à nous lamenter, c'est le même temps que nous pouvons aller dans la prière pour demander le secours de Dieu, pour demander le soutien de notre Seigneur. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Il est allé dans la prière. Il a prié et le prophète Ésaïe lui a dit que le roi d'Assyrie n'aurait pas raison. Le roi d'Assyrie ne va pas le vaincre. Et c'est ce qui s'est passé. Tout au long du chapitre, nous voyons comment l'Éternel a combattu. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu besoin d'aller en guerre, mais la main de l'Éternel a frappé les hommes dans le camp du roi d'Assyrie sans qu'il n'y ait même eu de bataille. Parce que ce roi-là s'est moqué du roi et ce roi d'Assyrie s'est moqué du roi Ézéchias en lui disant que tu penses que ton Dieu va venir te sauver. Ton Dieu ne va pas venir te sauver. Ton Dieu ne va pas venir te sauver.
Parce que où était le Dieu de tous les peuples que j'ai vaincus? Mais ce qu'il oubliait, c'est que nous servons un Dieu vivant en fait. Notre Dieu est vivant. Alors que tous les autres dieux dont il parle, ce sont les dieux faits de la main d'homme, les dieux faits de la main d'homme, des idoles. Mais ce que le roi d'Assyrie avait oublié, c'est quoi? C'est que notre Dieu, c'est pas un Dieu fait de la main d'homme, c'est un Dieu vivant. On parle du Dieu qui a créé les cieux et de la terre. Et nous pouvons voir aussi dans Ésaïe 38 comment Ézéchias était malade. Et c'était une maladie qui pouvait vraiment l'entraîner à la mort. Mais là encore, il a prié et Dieu lui a accordé encore quelques années à vivre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que face à des situations que nous pouvons traverser dans nos vies, nous ne devons pas toujours avoir cette tendance à pleurer, à larmoyer, à se lamenter. Mais nous devons cultiver l'habitude de la vie de prière. Nous devons cultiver l'habitude d'aller devant le Seigneur et de lui présenter la situation. Dis voici, je fais face à telle chose. Parce qu'il y aura toujours des situations qui vont se présenter. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours des défis, il y aura toujours des choses qui vont vraiment te secouer. Mais tu ne vas pas te laisser complètement faire. Tu vas aller dans la prière. Et tu vas poser la situation devant ton Dieu et lui dire, voici telle situation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse devant cette situation? Et Dieu va te donner des orientations, des instructions divines que tu vas suivre pour pouvoir avancer avec lui. Alors je m'arrête là et je nous encourage vraiment à prier, à avoir une vie de prière. Tu peux prier le matin, à midi, le soir, tout le temps que tu veux, tu peux prier. Alors je vais vous inviter à télécharger notre émission Le Pain Matinal sur Play Store et voilà, de partager également autour de vous. Dans cette application, vous avez la possibilité de suivre les exhortations d'une part et les proclamations d'autre part. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser également un témoignage audio si cette émission vous bénit. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Heureux es-tu qui crains l'Éternel. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Cette parole est tirée du psaume 128. C'est une fondation solide, la crainte de l'Éternel. La présence de Dieu lui-même est avec toi lorsque tu le crains. Mais bien aimé, il est important que tu comprennes que la crainte de l'Éternel n'est pas la peur, mais le profond respect de ses voies, le profond respect de ses instructions, le profond respect de ses commandements, le désir d'honorer sa volonté dans chaque décision. Le désir de vivre une vie qui plaît à ton Dieu. Lorsque tu marches dans cette attitude d'honneur et de respect à l'égard de ton Dieu de vénération, la paix devient ton héritage et la faveur t'accompagne. Même au milieu des tempêtes, Dieu te donne la stabilité et la joie véritable. Il promet que tout ira bien pour toi. Je déclare le tout va bien de Dieu sur ta vie. Non parce que tout sera facile, mais parce que sa main te soutient et te dirige sur ton chemin. Ainsi, parce que tu crains l'Éternel, tu goûteras au bonheur durable que seul le Seigneur peut donner à ceux qui le craignent et s'appuient sur lui.
Alors, bien-aimé, je vais t'inviter à t'exercer à la proclamation pour manifester cette attitude de crainte de Dieu dans ta vie. Même si cela n'est pas encore la vérité pour toi aujourd'hui, proclame-le jusqu'à ce que cela devienne ta vérité. Répète donc après moi. Je proclame et je déclare que je crains l'Éternel et je trouve ma joie dans son alliance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que tout va bien pour moi, car Dieu veille sur ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma paix ne dépend pas des circonstances, mais de la présence divine, dans le nom de Jésus. Je déclare que je marche dans les voies du Seigneur avec confiance et fidélité, peu importe l'adversité, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le bonheur m'accompagne, parce que j'honore Dieu de toutes mes forces et en toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce que je vis sous la protection du Très-Haut. Je ne crains rien, car j'ai l'assurance de l'omniprésence de mon Dieu avec moi, au nom de Jésus. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent se lever, mais Jésus est dans ma barque et je suis sécurisé. Je proclame et je déclare que mon cœur est stable, car ma foi est enracinée dans la parole de Dieu. Je lis et médite cette parole nuit et jour, et mon Dieu lui-même marche au-devant de moi, au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune inquiétude ne m'empêchera de jouir du plan de Dieu dans ma vie. Mon avenir, tel que planifié par le Père, ne dépend pas des circonstances d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Le nom de Jésus est une tour forte dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je prospère dans la paix, la joie et la sagesse divine, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur accomplit ses promesses dans ma vie, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le bonheur spirituel et matériel coule dans mes foyers, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis comblé de bienfaits visibles et invisibles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que ma maison est remplie de lumière et de louanges, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne manquerai de rien, car mon Dieu est mon papa pourvoyeur, au nom de Jésus. Il me connaît, il connaît mes besoins, il rencontre mes besoins, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je prophétise que l'Éternel dirige mes pas vers des sentiers de bénédiction. Mon âme se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il fait concourir toutes choses en mon bien, au nom de Jésus-Christ. Je me réveille chaque matin en chantant les bontés de l'Éternel. Je me couche chaque soir en déclarant sa fidélité,
au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare le tout va bien de Dieu dans ma vie. Je vis heureuse, ma famille est heureuse car je crains l'Éternel. Ma tente est élargie, les âmes sont converties et ma vie est un témoignage éloquent sous le soleil dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, si cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance te bénit, je te prie de t'y abonner, de partager au suivant et surtout de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Il sera disponible sur Apple Store dans quelques semaines. Merci. Bonne nuit.